Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne SBRI Fight TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne SBRI Fight TV. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de filmer avec mon Mac parce que je change de format, j'aime bien le changement, donc vous me direz si ça vous plaît ou pas dans les commentaires. Alors aujourd'hui, on est parti pour voir comment changer ces mauvaises habitudes et comment créer de bonnes habitudes. Laissez-vous les mauvaises habitudes diriger votre vie. Peut-être que vous voulez manger plus sainement, avoir une meilleure condition physique, être plus riche, plus productif, plus concentré, peu importe. Et si vous analysez en fait vos journées, vous allez voir qu'elles se ressemblent toutes. Elles sont ponctuées d'habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La réalité, c'est qu'on a tous des mauvaises habitudes. Et là, je vais vous expliquer, vous donner des conseils, des astuces, des méthodes pour vous débarrasser des mauvaises habitudes et créer de bonnes habitudes et réussir tout ce que vous voulez. Alors restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Si vous n'avez pas réussi à avoir ce que vous voulez, atteindre vos objectifs, commencez par apporter du changement dans vos actions. Pour avoir des résultats nouveaux, il faut faire des choses nouvelles. Arrêtez d'être des spectateurs. Soyez acteurs de votre vie. Arrêtez les excuses et passez à l'action. Comme disait Einstein, la folie, c'est de répéter toujours les mêmes expériences en espérant des résultats différents. Si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. On est parti pour la première méthode qui, j'espère, va changer et améliorer votre vie. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Voilà pourquoi je vous la présente aujourd'hui. La méthode s'appelle la méthode de l'effet cumulé. Cette méthode a été tirée du livre L'effet cumulé, écrit par Darren Hardy, expert en immobilier, conférencier professionnel, un coach en fait, qui aide les gens à gagner en performance et atteindre ses objectifs. Il faut savoir qu'à 24 ans, il réussit à avoir son premier million et à 27 ans, il possédait déjà 50 millions de dollars. Tout ça pour vous dire qu'il sait de quoi il parle pour atteindre ses objectifs. Pour bien que vous compreniez cette méthode, je vais vous faire un test. Imaginez-vous que je vous propose de prendre 3 millions d'euros tout de suite, ou alors 1 centime que je multiplie par 2 tous les jours sur 31 jours. Je pense que vous choisirez la première solution, c'est 3 millions d'euros tout de suite. Si maintenant je vous dis de prendre 3 millions d'euros tout de suite, ou 10 millions dans un mois, je pense que vous choisirez la deuxième solution, qui est de prendre 10 millions. Et bien en fait, quand je vous ai proposé 1 centime, et bien sur 31 jours exactement, ça fait plus de 10 millions d'euros. Je vous laisse calculer, vous verrez que c'est exactement ça. Donc l'effet cumulé, qu'est-ce que c'est? C'est juste des petites actions qu'on va cumuler avec le temps. Et de l'effet cumulé, on passera sur l'effet boule de neige. Imaginez-vous un papillon qui vole au-dessus de votre lit. Est-ce que vous allez sentir le battement de ses ailes? Impossible. Si maintenant j'en mets 100, 200, 300, 500, 1000, à un moment donné, à force de cumuler des papillons, ça se transformera en un ouragan. L'effet cumulé, ça sera donc de multiplier et de cumuler juste des petites actions qui vont vous paraître peut-être insignifiantes au début. Mais à force de les cumuler, eh ben, ça va vous apporter un bénéfice non seulement énorme, et après ça viendra ce qu'on appelle un effet boule de neige. Prenons un exemple. Imaginez-vous que vous décidiez de vous coucher 15 minutes plus tôt pour vous lever 15 minutes plus tôt. Les 15 minutes que vous allez gagner le matin, vous allez pouvoir faire du sport. Juste 15 minutes. Et bien en faisant du sport, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une meilleure énergie, vous serez plus dynamique, plus heureux, plus joyeux. Si vous êtes plus dynamique, plus de pêche, plus d'énergie, vous allez peut-être bosser mieux au boulot. Si vous bossez mieux au boulot, peut-être que vous allez gagner plus d'argent. Si vous gagnez plus d'argent, vous allez vous faire plus plaisir ou plaisir à vos proches, et ainsi de suite. 15 minutes de sport le matin, ça peut aussi vous permettre peut-être de brûler plus de calories et donc de vous affûter, de prendre un peu de masse musculaire. Et si vous prenez de la masse musculaire, eh ben vous allez vous sentir mieux, une meilleure estime de soi, donc une meilleure confiance. Donc après, vous allez pouvoir tenter encore d'autres choses. Donc vous comprenez bien que juste en faisant un petit truc 15 minutes, ou 5 minutes, peu importe, en fait, un tout petit truc insignifiant, que vous allez prendre ça comme une habitude, et bien en fait, ça va juste se transformer en effet boule de neige. On dit que pour changer d'habitude, alors il y a plusieurs études, il y a ceux qui disent qu'il faut 21 jours, d'autres qui disent qu'il faut 66 jours. Mon avis à moi, c'est que ça dépend de votre habitude. Plus elle est ancienne et plus ce sera difficile de l'enlever. Quoi qu'il arrive, pour tirer bénéfice de l'effet cumulé et pour que ça marche,
il va falloir que vous duriez dans le temps. Pour se débarrasser de ces mauvaises habitudes et créer de bonnes habitudes, il va falloir faire les bons choix et être responsable. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive, de ce que vous vivez. Donc plus d'excuses et faites les bons choix. Une fois fait le bon choix, il faudra de la pratique et de la répétition pour que vos attitudes se transforment en automatisme. Et une fois que vous commencez à avoir des résultats, c'est là que vous devrez faire encore plus d'efforts pour encore mieux réussir. En fait, ce que vous devez comprendre, et ce qui va être très très important, c'est que vous allez devoir en fait rentrer dans ce qu'on appelle une zone d'effort. Vous avez votre zone de confort et vous avez une zone d'effort. Et bien vous, l'objectif, ça sera de sortir le plus possible de votre zone de confort pour rentrer dans cette zone d'effort. Là, vous allez faire des efforts, des sacrifices, un petit peu de travail. Mais c'est ce que vous allez rechercher. En fait, ce sera un petit inconfort sur un moyen terme pour un confort sur du long terme. Je m'explique. Peut-être que faire du sport tous les matins, faire 100 pompes tous les matins, ça ne sera pas confortable au début, donc ça sera un inconfort. Mais une fois que vous allez l'automatiser, une fois que ça sera quelque chose de normal, eh bien, ça sera plus un inconfort, mais ça sera un confort. Je vous donne un exemple. Quand vous étiez petit, peut-être que vous brosser les dents, c'était un effort, quelque chose de pas agréable. Eh bien, à force de répéter en fait ce geste, cette attitude, eh bien, c'est devenu quelque chose de normal. Et si vous ne le faites pas, c'est là où ça devient inconfortable. Donc, en fait, vous allez au début, vous allez faire des choses qui vont être inconfortables. Et après, ça sera inconfortable de ne pas les faire. Pourquoi? Parce que vous les aurez automatisés. Pour créer des bonnes habitudes, il va y avoir aussi quelque chose de très très important. C'est qu'en fait, vous ne devrez pas mettre en place une routine, mais plusieurs routines pour la même chose. Par exemple, si c'était donc de faire du sport, de prendre un livre, de lire, de méditer, de manger sainement, peu importe, et ben vous allez devoir mettre des routines quand vous êtes en semaine, donc en travail, des routines de week-end, des routines les jours fériés ou pendant les vacances, des routines quand vous êtes fatigué ou quand vous n'avez pas le temps. Donc si on prend l'exemple, par exemple, de faire du sport, et ben en semaine, et ben vous allez avoir une routine donc d'une semaine classique. Ensuite, quand c'est le week-end, ben voilà, vous allez mettre une autre routine, donc plus facile ou plus dure. Quand c'est les jours fériés ou quand vous êtes en vacances, et ben vous allez avoir encore une autre routine. Et quand vous êtes fatigué ou que vous n'avez pas le temps, eh ben, prenez l'habitude de faire serait-ce qu'un tout petit peu, juste un petit quelque chose. Donc c'est faire des pompes, faites juste 10 pompes. Voilà, une routine, mais au moins, quoi qu'il arrive, vous devez toujours continuer. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez échouer? Eh bien en fait, si vous cessez. Je vais vous raconter une histoire pour bien que vous compreniez. C'est une histoire qui, vous allez voir, qui est pas mal. Donc il y a deux hommes, en fait, qui sont perdus en forêt. Et ils sont perdus, donc ils errent dans la forêt depuis plusieurs jours. Et comme il manque d'eau, ils sont déshydratés. Vous savez que quand on est déshydraté, on n'a pas faim parce que le cerveau coupe les canaux de la faim, parce que pour lui, l'urgence, c'est de boire de l'eau. Et ils finissent par tomber sur une grange. Ils rentrent dans la grange et ils cherchent de partout de l'eau. Et ils boivent l'eau, ils trouvent que dalle. Par contre, ils s'aperçoivent que dans la cour, il y a une pompe à eau. Donc ils font super contents. Donc le premier, il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. Et rien ne se passe, pas d'eau sort. Donc le deuxième prend vite le relais pour pas que l'action de la pompe continue. Et il continue à pomper, pomper, pomper. Rebelote, rien ne sort. Donc le premier revient et reprend la continuité. Donc il continue à pomper, 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 pomper. Toujours pas d'eau. Et donc là, son autre compère, donc il revient encore et continue à pomper, pomper. Et l'eau sort. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme morale de cette histoire? Plusieurs morales. La première, c'est que quand vous avez un objectif, ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas atteint votre objectif. Et le deuxième, c'est que si vous arrêtez à un moment donné, eh ben vous allez recommencer à zéro. La pompe à eau, en fait, quand on pompe, donc l'eau elle monte, elle monte, elle monte. Mais si on arrête de pomper, l'eau elle redescend. Donc vous, dans une habitude, si vous cessez votre routine, si vous cessez votre habitude, vous allez vous déshabituer et créer donc une autre habitude. Ce qui veut dire que quand vous allez commencer et choisir quelque chose, vous devrez le faire peu importe quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi il faut que vous appreniez à avoir des routines, plusieurs routines, donc de vacances, jours fériés, fatigués, le travail, le week-end, peu importe, vous devez avoir des routines pour toutes ces actions-là, pour être sûr de ne jamais s'arrêter et donc quelque chose qui va durer limite pour toute la vie. Alors maintenant, un peu de pratique, comment mettre en place donc des bonnes routines. Vous allez prendre un papier et un stylo et vous allez choisir 3, 4,
5 choses qui vous tiennent à cœur, 5 choses dans lesquelles vous voulez améliorer, manger plus sainement, va avoir une meilleure condition physique, arrêter de traîner dans les réseaux sociaux, d'arrêter trop la télévision, de procrastiner, de remettre toujours le lendemain, parce que vous êtes trop feignant, mal organisé, peu importe. Choisissez 3, 4, 5 choses, notez-les sur un papier et cherchez et regardez comment vous pouvez mettre en place des bonnes routines ou des routines de remplacement pour changer ces mauvaises habitudes. Allez, je voulais juste profiter pour faire une big dédicace à un ami, à mon mentor, à celui qui m'a appris énormément de choses et qui continue à m'apprendre beaucoup de choses. Monsieur Steve Abdel Karim, merci pour tout ce que tu m'as appris, merci pour ta générosité, merci pour ton partage. Donc Steve Abdel Karim, qui est-ce? C'est un formateur professionnel, il est coach, conférencier, il a développé sa propre méthode qui s'appelle la méthode Booster d'intelligence et encore d'autres méthodes. Donc je vous mettrai le lien, il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Trans-formation, donc allez voir, allez checker si vous voulez apprendre plein de choses, vous allez voir, il est juste extraordinaire, c'est quelqu'un qui, voilà, comme je vous dis, c'est mon mentor, il m'impressionne, il est, waouh, j'ai l'impression il sait tout, on pourrait l'appeler Jarod, tellement il sait de choses. Donc voilà, et ben c'était juste pour te remercier mon ami, pour tout ce que tu m'as appris, que tu continues à faire, et ne change pas, continue comme ça. Eh bien, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le seul moyen pour moi de le savoir, c'est que vous mettiez un petit pouce bleu. J'attends aussi vos commentaires pour me dire si ce format vous a plu. Laissez-moi aussi des suggestions sur les vidéos que vous voudrez que je fasse. Parce que cet été, il n'y aura plus de boxe, plus de MMA. On va faire que des expériences sociales. Et là, j'annonce du lourd en expérience sociale, des collaborations. On fera de la préparation physique, de l'alimentation et comme maintenant, de la préparation mentale. Je tenais aussi à vous remercier. Ça fait 1 an que j'ai ma chaîne et vous êtes 15 000 à me suivre. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Donc, continuez. Et puis maintenant, à vous de tester.